suis directeur de la facilitation et de l'environnement export et du système de management de la qualité de la SAPEX. Bon, merci beaucoup. D'abord, nous nous réjouissons de l'excellent travail effectué par la Cour des comptes, qui est une institution de contrôle des finances publiques. À ce titre, elle contribue entre autres à la transparence et à la sincérité de la gestion des finances publiques, ainsi qu'à l'amélioration des méthodes et techniques de gestion des entreprises et organismes publics. Pour vous dire, le rapport de la Cour des comptes a beaucoup aidé la CEPEX et je dirais que c'est un excellent travail. Et par ma voix, donc je félicite la Cour et l'ensemble des collaborateurs qui ont permis cet exercice. D'ailleurs, la CEPEX dispose de ce document depuis 2017. Et cela nous a jamais troublés ni inquiétés, puisque essentiellement c'était des recommandations de gestion et non des fautes de gestion qui seraient consécutives à l'ouverture d'une intervention judiciaire ou à la demande de remboursement des sommes indûment perçues. Nous avons pris note de ces recommandations et depuis lors, nous sommes en train de les exécuter. Toutefois, certains journalistes ont mal interprété le rapport de la Cour des comptes en disant que Dr Malick Diop a empoché 341 millions au titre des frais de voyage, ce qui est totalement faux. Et pour nous, il est nécessaire pour nous d'apporter quelques éléments de précision par rapport à ces fake news. C'est l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Comment vous expliquez un peu la gestion de ces 340 millions? Comment vous expliquez? En fait, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, le déplacement des agents de l'État a été organisé à travers deux décrets. C'est le décret de 2004 qui précise que certaines personnalités voyagent en classe affaires en citant nommément les directeurs de certaines agences. Et ce décret est là sous mes yeux. Donc, qui dit que, à l'occasion des déplacements des directeurs généraux, ces derniers prennent les classes affaires. Et toujours le décret précise les périodes qui doivent être perçues par les directeurs généraux qui le stipulent dans la zone 1, Amérique du Nord, Latine et Asie, le taux journalier est de 250 000 francs CFA. En zone 2, Union européenne, Europe de l'Est, pays scandinaves, Suisse, Royaume-Uni, encore 250 000. Et ce décret de 2004 a été conforté et renforcé par le décret de 2017 qui précise dans les mêmes conditions les déplacements des directeurs généraux et les frais journaliers perçus à cet effet. Et à ce niveau, il me plaît de souligner que M. Malick Diop n'a pas dérogé à la règle qui organise l'organisation de ces voyages et missions. Je précise encore que les informations selon lesquelles 340 millions ont été dépensés au titre des frais de voyage pour le docteur Malick Diop est totalement fausse. Alors, par rapport au budget de l'agence, le plan réclame quand même pour l'augmentation. Est-ce que c'est ce petit déplacement qui est supporté pour ce multitude de déplacements que le DG et son équipe? Oui. Multiple dans le monde. Je vous renvoie au décret de création et de fonctionnement de l'ACEPEX qui lui fixe comme objectif la promotion des exportations vers toutes les destinations. Et nous couvrons l'ensemble des secteurs ayant un potentiel export tel que ça a été défini dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée. Et aujourd'hui, cette stratégie a été alignée autour du PSE. Donc il faut comprendre que la CEPEX gère une activité carrément orientée vers les marchés extérieurs. Et aujourd'hui, le résultat que nous nous réjouissons et que nous félicitons M. le directeur général Dr Malick Diop et l'ensemble de ses collaborateurs, c'est que
les exportations se sont hissées à plus de 1670 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, il y a des marchés qui sont là que nous parvenons à, disons, accéder grâce à l'impulsion, en tout cas, de toute l'équipe du ministère en charge du commerce. Vous vous appropriez ces bénéfices-là, c'est retombé. Exactement. Et ça, je vous renvoie aux entreprises qui, en tout cas, dans le cadre du déploiement de nos services d'appui aux exportateurs, les entreprises sont les principaux bénéficiaires. Et aujourd'hui, je pense que si vous interrogez les entreprises, que ce soit du secteur agro-industrie, que ce soit du secteur halieutique, ils vous diront effectivement que l'accompagnement que l'ACEPEX leur donne est totalement suffisant et leur a permis, en tout cas, de diversifier leur part de marché et de gagner beaucoup de contrats à l'intérieur. Déjà, je vous ai déjà dit que le rapport a été disponible au niveau de l'agence depuis 2017. Et aujourd'hui, nous nous félicitons en tout cas davantage de l'excellent travail de la Cour qui nous a permis d'être un peu dans ce processus d'amélioration continue. À travers les recommandations de la Cour aujourd'hui qui sont suivies à la lettre, je veux nommer quelques exemples de recommandations. La Cour nous avait recommandé un peu le renforcement du dispositif d'appui en termes d'instruction, de délivrance et d'authentification des certificats d'origine. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons érigé le service en direction. Donc aujourd'hui également, sur l'instauration des bureaux de liaison au point de sortie, ça a été une forte recommandation de la Cour. Nous y sommes. Également, tout ce qui est gestion des ressources budgétaires avec le vote de tout ce qui est PTBA, tout ce qui est sincérité au niveau du budget, nous y sommes. Donc ces recommandations de la Cour constituent pour nous, en tout cas, des éléments essentiels sur lesquels nous fondons un peu notre management. Et je rappelle encore que ces recommandations sont disponibles depuis 2017. Et ce qui nous a le plus conforté, en tout cas dans le travail de la Cour, aucune recommandation allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire n'a été notée. Et ce qui n'était pas évident, parce qu'il y a des structures qui ont fait l'objet de ces genres d'informations. Également, il n'a été demandé aucun remboursement de frais indûment perçus. Donc, toutes les recommandations tournent autour des procédures de gestion. Et dans toute gestion, on a besoin d'être audité et d'améliorer un peu le système. En tout cas, pour nous, c'était un excellent travail sur lequel on va s'appuyer pour davantage un peu s'inscrire en tout cas dans les objectifs qui nous sont consignés par les plus hautes autorités à travers le docteur Malick Diop. Voilà, c'est juste un appel à la sérénité de la part de certains journalistes, parce que quand on dit un journaliste, je suppose que c'est une profession qui demande beaucoup de professionnalisme. En tout cas, nous sommes ouverts. Tous nos services sont ouverts, toutes les informations pourront être en tout cas partagées. Et je reviens sur les accusations portées sur le docteur Malick Diop. On ne peut pas prendre un peu le budget global de notre fonctionnement pour l'assigner aux frais de mission. D'autant plus que le tableau a été très clair, et j'ai même le tableau. Ce qui constitue sur le tableau que la Cour des comptes a repris, si vous voyez en 2015, en termes de frais de mission, on est juste à 70 millions, loin des 340 millions, qui regroupent l'ensemble des activités liées à la promotion de l'exportation. Donc, pour des sincérités de l'information, donc j'invite en tout cas les journalistes à rectifier le tir, parce que tout simplement nous sommes une structure publique. Nous sommes soumis aux règles et principes d'organisation administrative et nos autorités veillent à la lettre à l'application de ces dispositions. En tout cas, c'est le moment pour moi, en tout cas, d'inviter ces journalistes à rendre compte et à rectifier ces types d'informations qui, je le rappelle, peuvent nuire à la bonne volonté et bien même à l'intégrité même de la personne.